Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de voir les différentes façons d'improviser sur un accord de septième en l'altérant. Je vous promets qu'une fois que vous aurez vu cette vidéo, l'altération n'aura plus aucun secret pour vous. C'est donc un véritable guide complet sur l'altération que je vous propose. On voit ça tout de suite, c'est parti! C'est une pratique très commune en jazz. Sur tout accord de septième qui résout, donc dans le cadre d'une cadence parfaite, comme ici en Do majeur, on peut altérer cet accord puisque sa fonction est d'établir un moment de tension qui va être résolu par l'accord de premier degré. Quitte à créer de la tension, on va pouvoir jouer dessus les intervalles les plus tendus, même s'ils sont extérieurs à la tonalité. Il existe 4 altérations possibles. La neuvième bémol, la neuvième augmentée, la quinte bémol ou onzième dièse, et la quinte augmentée ou 13e bémol. Je vous conseille de vous familiariser avec chacune d'elles. Pour cela, je vous propose maintenant de passer en revue différents arpèges et gammes qui vont vous permettre de les isoler pour bien les entendre. Commençons avec la neuvième bémol ou seconde bémol, très facile à repérer puisqu'elle va se retrouver toujours un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Pour isoler cette altération, je vous propose d'utiliser l'arpège diminué, un demi-ton au-dessus de la fondamentale. Pour un sol 7, on va utiliser l'arpège de La bémol 7 diminué, ce qui permet d'avoir l'arpège de l'accord de Sol 7 sans la fondamentale, mais avec une neuvième bémol à la place. Parfait pour la repérer et bien entendre sa sonorité. Très facile à mettre en pratique, puisque l'on va pouvoir partir de n'importe quelle note de l'arpège, sauf la fondamentale. Donc je joue un Sol 7. Je démarre mon arpège diminué à partir de la septième mineure de cet accord. Je résous en Do sur la quinte, puis de la seconde bémol de l'accord, à partir de la tierce majeure, et enfin à partir de la quinte, pour résoudre sur la quinte ou la tierce du Do. Il existe également une gamme très pratique pour isoler cette neuvième bémol. Il s'agit d'un mode mixolydien auquel on a abaissé la neuvième. C'est ce qu'on appelle le mixolydien bémol 2, cinquième mode du système majeur harmonique, un système peu connu dont on parlera dans une prochaine vidéo. Passons maintenant à la quinte augmentée ou 13e bémol, qui va pouvoir notamment s'isoler avec l'arpège augmenté. Arpège très pratique car comme l'arpège diminué, il est symétrique. Vous pourrez donc le jouer soit sur la fondamentale, soit sur la tierce majeure, soit sur la quinte augmentée de l'accord de septième que l'on veut altérer. Voici ce que cela donne avec à chaque fois la résolution en Do majeur. On peut très bien rajouter une septième mineure à cette triade et obtenir cet arpège à 4 sons de Sol septième quinte augmentée. Mais attention, celui-ci n'est plus symétrique, c'est-à-dire que cette position ne pourra être jouée qu'à partir de la fondamentale. Au niveau des gammes, on va avoir le mixolydien bémol 6, aussi appelé gamme hindoue, cinquième mode mineur mélodique, qui permet également d'isoler cet intervalle. Une fois que vous êtes à l'aise avec ces deux premières altérations, vous pouvez commencer à utiliser du matériel qui contient les deux. Pour cela, vous pouvez utiliser un arpège mineur 7 quinte bémol sur la septième mineure de l'accord que vous voulez altérer, ce qui va vous permettre de jouer la septième mineure, la neuvième bémol, la tierce majeure, et la quinte augmentée ou sixte bémol. Il existe également une gamme qui contient ces deux altérations. Il s'agit du mode superphrygien, le cinquième mode du système mineur harmonique, très connu des guitaristes de flamenco.
Passons maintenant à la quinte bémol ou dièse 11. Pour cela, voici un doigté d'arpège de septième avec une quinte diminuée. Notez que cet arpège est en partie symétrique, ce qui va vous permettre de jouer exactement le même doigté en partant de la quinte bémol. Vous aurez exactement les mêmes intervalles. Pour isoler cette altération, on peut également utiliser le mode lydien dominant, aussi appelé gamme de Bartók, quatrième mode du système mineur mélodique. Là encore, une fois que vous êtes à l'aise avec cette altération, mixez-la avec les précédentes. En utilisant par exemple la fameuse substitution tritonique qui va vous permettre de jouer à la fois la quinte bémol et la neuvième bémol en jouant l'arpège 7 sur la quinte bémol de l'accord original. Notez que ces deux altérations viennent se rajouter à la tierce majeure et la septième mineure en jouant cet arpège. Pour vous y retrouver, vous pouvez partir de l'arpège original du sol et une fois arrivé sur la quinte, descendez d'un demi-ton pour jouer l'arpège majeur à partir de là. Il existe également une gamme peu connue qui utilise ces deux altérations, la gamme orientale, cinquième mode du système double harmonique majeur. Ici, on va avoir la fondamentale, la seconde bémol, la tierce majeure, la quarte, la quinte diminuée, la sixte et la septième mineure. Enfin, on peut utiliser la gamme par ton ou gamme unitonique qui va utiliser à la fois la quinte bémol et la quinte augmentée. Notez qu'il s'agit ici d'une gamme symétrique dont la position pourra se retrouver toutes les deux cases. Dernière altération possible, la neuvième augmentée, qui peut également se penser comme une tierce mineure. C'est une altération dont vous êtes sûrement très habitué, puisqu'on la retrouve lorsqu'on joue une gamme pentatonique mineure sur un accord de septième, technique très utilisée en blues et qui permet d'entendre la fondamentale, la tierce mineure ou neuvième augmentée, la quarte, la quinte et la septième mineure, auquel on peut évidemment rajouter la quinte bémol, une des notes blues, pour créer la gamme blues, très connue également. Je termine avec deux gammes très utilisées dans ce contexte et qui vont cumuler plusieurs de ces altérations. Évidemment, une fois de plus, à utiliser une fois que vous êtes à l'aise avec chacune d'elles indépendamment. Voici la gamme diminuée un demi-ton ton, qui va permettre de cumuler trois des altérations vues précédemment, la neuvième bémol, la neuvième augmentée et la quinte bémol ou dièse 11. Ici encore, nous avons affaire à une gamme symétrique dont vous pourrez retrouver la position toutes les tierces mineures. Dernière gamme, le mode superlocrien, septième mode du système mineur mélodique, aussi appelé gamme altérée, et pour cause, puisqu'elle va intégrer toutes les altérations possibles et vues précédemment. La neuvième bémol, la neuvième augmentée, la quinte bémol ou quarte augmentée, la quinte augmentée ou treizième bémol. Voici un tableau très pratique qui récapitule tout ce que l'on vient de voir. Vous retrouvez donc toutes les gammes et arpèges qui isolent chacun des intervalles, ainsi que le matériel qui cumule 2, 3, voire 4 de ces altérations.
Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee, vous recevrez en contrepartie des tas de PDF. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!